Excellences, Monsieur le Président de la République du Tchad, cher Mamat, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les envoyés spéciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde humilité et une grande reconnaissance que je reçois aujourd'hui cette décoration, signe de l'amitié et de la coopération entre nos nations et témoignage des efforts communs pour la paix et la stabilité en Afrique centrale. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leurs divergences d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Face aux défis politiques et sécuritaires, nous avons su trouver en nous la force nécessaire de promouvoir un dialogue constructif et inclusif visant à instaurer une paix durable. Ce succès ne saurait être attribué à un seul individu, mais à la synergie des efforts conjugués de tous les acteurs impliqués, du gouvernement tchadien aux citoyens, en passant par les institutions régionales et internationales. En ma qualité de facilitateur de la CEEAC, j'ai eu le privilège de travailler aux côtés de leaders dévoués et de citoyens résolus à faire prévaloir l'intérêt national au-dessus des divergences. Cet état d'esprit s'est illustré dans le chef des autorités de transition par plusieurs initiatives courageuses et salvatrices, notamment la levée des mesures de suspension contre un nombre de partis politiques, la prise de la mesure de la grâce présidentielle en faveur des personnes condamnées, la promulgation de la loi d'amnistie, le retour des exilés politiques et leur intégration dans les institutions de la transition, etc. L'aboutissement de ce processus a été marqué par l'organisation des élections présidentielles du 6 mai 2024, la prestation de serment et l'investiture le 23 mai 2024 du président Mahamat Idriss Déby Itno en tant que chef d'État démocratiquement élu de la République du Tchad, mettant ainsi fin à 3 années de transition. Cette expérience a été pour moi une leçon précieuse de résilience et de patriotisme. Nous avons ensemble démontré que lorsque les Africains se lèvent pour défendre leurs idéaux de paix, de justice et de développement, aucun obstacle n'est insurmontable. Je voudrais rendre hommage au peuple tchadien, dont la résilience et la détermination dans la quête de la paix et de la stabilité demeurent une source d'inspiration pour toute notre région. Votre engagement
votre patience et votre volonté de dialogue ont été essentiels pour franchir les étapes difficiles de ce chemin vers la stabilité. À vous, chers frères et sœurs tchadiens, je dis merci pour votre courage et votre foi en un avenir de paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, alors que nous célébrons cette reconnaissance, il est crucial de rappeler que la paix et la stabilité sont des processus continus qui nécessitent notre vigilance et notre engagement constant. Le chemin vers la paix est souvent parsemé d'embûches. Il est donc impératif que nous restions engagés dans nos efforts pour instaurer un avenir meilleur pour tous les peuples d'Afrique. C'est ensemble, par notre solidarité et notre détermination collective, que nous pourrions transformer ces espoirs en réalité tangible. Cette décoration est, en ce sens, un appel à poursuivre notre engagement. Elle nous rappelle l'importance de l'unité et de la coopération régionale dans la réalisation de nos objectifs communs. Chaque pas vers la paix, chaque effort pour la réconciliation et chaque geste de solidarité renforce notre conviction que l'Afrique peut et doit devenir un havre de paix et de développement. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes pairs de la CEEAC pour leur confiance et leur soutien constant. Leur coopération a été cruciale dans l'accomplissement de cette mission. À nos partenaires internationaux, je réitère notre gratitude pour leur accompagnement et leur soutien inestimable dans ce parcours. Je voudrais ici adresser un message particulier à la jeunesse tchadienne. Vous êtes les véritables artisans de l'avenir de votre pays. Votre énergie, votre détermination et votre aspiration à un monde meilleur sont les fondements sur lesquels se construira le Tchad de demain. Ne perdez jamais de vue vos rêves et vos ambitions pour une nation unie, pacifique et prospère. Pour finir, permettez-moi de dédier cette décoration à toutes celles et ceux qui œuvrent, souvent dans l'ombre, pour la paix et la stabilité sur notre continent et dans notre sous-région. Et ici, je mets un accent particulier à deux personnalités qui m'ont accompagné en étant très efficaces dans l'ombre, justement. Il s'agit de celui que j'appelle affectueusement notre président, le président de la commission de la CEEAC, M. Verissimo, et un de nos valeureux ministres du gouvernement de la République démocratique du Congo, M. Didier Mazenga. Je tiens vraiment à leur tirer mon chapeau parce qu'ils ont été d'une aide inestimable dans cette mission noble qui m'a été confiée. Puisse cette reconnaissance renforcer notre détermination collective à bâtir un avenir meilleur pour nos peuples. Que Dieu bénisse la République du Tchad, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.